like we don't need them. It's Will Beats. Yeah. It's not you that I do this for. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cariva S et merci à tous les nouveaux abonnés. Alors aujourd'hui, je viens vous faire un look assez simple, très facile à porter en printemps. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos ce que vous en pensez. Likez, partagez, donnez vos avis et merci. Sans tarder, je vous dirige vers la vidéo. Ici, j'utilise mon anti-cerne comme base paupière, qui va permettre au maquillage des yeux de tenir. Et ensuite, je poudre avec ma poudre de ces achats Botacup, ce qui va permettre aussi d'éviter, vous savez, les petites pliures qu'on a souvent sur nos paupières. Avec ma palette de BH Cosmetics, je vais venir faire ma couleur de transition. Alors, une couleur de transition, ça permet de faire sortir le maquillage en fait qu'on va venir mettre sur la paupière après. Vous le verrez par vous-même. J'estompe bien, c'est la clé. Je fais des mouvements va-et-vient. Ensuite, je prends la couleur un peu plus claire que le précédent. Je vais revenir le poser en dessous de ma première couleur de transition. Et la clé, c'est de vraiment estomper. Estomper. C'est la base du maquillage. Et là, je vais venir mélanger les deux couleurs pour retravailler les deux transitions. Alors, si par exemple vos pigments de maquillage, ça se voit pas trop, n'hésitez pas à repasser par-dessus pour que ça puisse se voir. Là, je vais mettre du orange au coin extérieur de mes yeux, ce qui va permettre à la couleur que je vais ensuite poser sur ma paupière de bien se voir. Et aussi, j'avais envie de faire un petit charbonneux sur le bord. Et oui, voilà. J'estompe. Je reprends ma première poudre de transition. Et voilà, j'estompe à nouveau. J'estompe, c'est la clé. Ensuite, je prends un rouge bordeaux que je vais venir remettre sur la couleur précédente, c'est-à-dire que celui que j'ai mis au coin extérieur de mes yeux tout à l'heure, l'orange. J'estompe et en même temps je crée un effet charbonneux à l'extérieur de mes yeux. Voilà, j'estompe très bien. Ensuite, je vais prendre mon fissateur de maquillage que je vais venir mettre sur mon pinceau. Ensuite, je vais prendre un fard à paupières un peu orangé que je vais venir placer sur ma paupière mobile. N'hésitez pas à aller tout doucement au début. Et pourquoi j'ai mis du spray sur le pinceau, c'est ce qui va permettre au maquillage de ressortir. Et si vous voulez, ça donne un effet un peu métallique. Ensuite, après le maquillage des yeux, je vais venir prendre mon concealer, mon anti-cerne de chez LA Girl. Moi, j'utilise la teinte Toffee et Fun. Je mélange les deux. Je vais venir estomper. Alors, le conseil que je pourrais vous donner pour avoir un résultat parfait, c'est d'avoir la mousse, enfin, je veux dire, le Beauty Blender, ça doit être propre, mais en même temps humide. Pas rempli d'eau, Non, on veut pas que ça remplit d'eau, enfin, se remplisse d'eau, mais que ça soit humide, c'est-à-dire que si c'est humide, ça permet une meilleure application, et c'est ce qui rend le maquillage un peu plus, vous savez, c'est cet effet un peu poudreux, ça l'enlève automatiquement. Là, ensuite, j'ai fixé les anti-cernes avec la poudre que je vous ai montré précédemment, c'est-à-dire la Sacha Botacup. Maintenant, j'ai pris ma palette de contour de chez Sleek. Je vais venir faire le contour de mon visage sur le bord, sur le nez, ça sera après. N'oubliez pas le tour du front.
Ça permet d'avoir le visage un peu plus, disons, moins large. Ensuite, j'ai pris ma poudre habituelle hein, que je mets. Je vous mettrai la référence en barre d'infos pour venir enlever tous les excès de la poudre que j'avais mis pour fixer mon maquillage. Je poudre bien sans laisser de résidus de poudre. Ensuite, je reprends ma palette et je vais venir reprendre la couleur orangée que j'avais mis à l'extérieur de mes yeux pour travailler le dessous de mon œil. Je vais venir faire des mouvements va-et-vient. Je vais reprendre la couleur aussi rouge bordeaux que j'avais aussi mis pour créer, vous savez, cet effet un peu charbonneux. Je vais venir la repasser aussi au-dessous de mon œil. Voilà, je repasserai bien, je fais des mouvements va-et-vient toujours en estompant, c'est la clé. Je ne cesserai jamais de le dire. C'est franchement pour avoir un maquillage parfait des yeux, c'est toujours bien de l'estomper. C'est la clé en fait. Voilà, j'estompe bien. Je vais venir reprendre ma poudre et j'estompe tout. Là, en fait, ce que je vais faire pour donner un peu de lumière ou bien pour ouvrir mon regard, je vais venir mettre un fard lumineux, dans les coins intérieurs de mes yeux. Ensuite, j'ai pris ma palette de chez Sleek aussi. C'est la palette blush pour mettre mon blush. Voilà, j'ai mis mon blush. Maintenant, on va passer aux lèvres. Pour le contour de mes lèvres, j'ai utilisé un crayon basique. Hein, je crois que c'est un crayon de chez Kiko en tête marron que j'ai pris pour faire les lèvres, le contour des lèvres. Ensuite, j'ai pris mon rouge à lèvres, le Beeper de chez... je sais pas si c'est le Beeper, ben non. Enfin, je vous dirai la référence que je suis venue mettre au milieu, au centre de mes lèvres. Pour fixer le tout, j'ai pris mon fixateur de maquillage de Skinadivia, ou je crois qu'on l'appelle comme ça, pour fixer tout mon maquillage. Maintenant arrive mon moment préféré. On va jouer sur les lumières, on va mettre du highlight partout. Alors moi, en fait, je prends ma palette de chez Wild and White, je sais pas le nom exactement. Je vous mettrai en barre d'infos. Je vais venir mélanger toutes les couleurs de cette palette parce que je les adore. Je vais venir mettre un peu de lumière sur mes pommettes, sur mon nez. J'en mets également sur mon col. Vous savez, supporter des décolletés, ça donne un effet un peu glamour. Oula, en temps, j'avais mis du mascara sur mes yeux pour une raison que j'ignore. Ça se voit pas dans la vidéo. Merci beaucoup. Ce maquillage arrive à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. À très bientôt sur ma chaîne. Bisous.